Quand tu es là, ça se passe à l'instant. Ça n'a pas besoin d'être reporté. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Comment? Ici et maintenant. Shalom, shalom. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. J'espère que vous allez tous bien. Ça se passe maintenant. En ce lieu aujourd'hui, à cet endroit, touché. Bonsoir, Closette. Ça arrive. Ça se passe maintenant. En ce lieu, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant. Ça se passe ici et maintenant. Touché. Bonsoir, Closette. Ça se passe maintenant ici dans cet endroit. Sa gloire est là. Bon, je te laisse la place. Son Alors. onction, son pouvoir et l'épaule de sa ombre est ici. Si tu... Il y a déjà oui. Non, je disais, il y a déjà 9 personnes connectées. On peut commencer, non? Oui, j'ai dit que je te laisse la place. Bon. Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Nous vous accueillons ce soir encore dans la présence du Seigneur. Bienvenue à toi qui es là. Toi qui es là depuis le premier jour jusqu'au 3e jour. Que le Seigneur te bénisse en ces lieux. Toi qui as disposé encore de ton temps ce soir pour venir écouter des prédications, écouter la parole de Dieu, pour venir être avec nous dans sa présence. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Que le Seigneur bénisse encore toute la famille, même ainsi que la servante de Dieu, maman Jennifer. Alors nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu. Que Dieu seul, celui qui a commencé avec nous depuis le début, qui puisse être là encore présent. Que le Saint-Esprit utilise encore sa servante puissamment, qu'elle puisse nous transmettre encore les connaissances venant de Dieu. Que ce soir encore nous puissions être tous bénis. Que ce soir encore nous puissions acquérir quelque chose de nouveau. Que ce soir encore le Saint-Esprit puisse être avec nous présent. Que le Saint-Esprit puisse parler. Que le Saint-Esprit puisse saturer l'atmosphère de ce soir, bien-aimé. Toi qui es là, toi qui es dans les commentaires, toi qui es en train de tapoter, tu commences encore à dire à Dieu, Seigneur, je suis là. Merci parce que tu m'as donné encore cette opportunité d'être là. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir le nom de Dieu, bien-aimé, là où tu es. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à dire merci, Jésus.
Merci encore parce que tu m'as prêté vie. Merci encore pour ce programme. Dis à Jésus, nombreux en ce moment sont dans les bars, d'autres sont dans l'ambiance, d'autres sont dans la distraction. Mais nous sommes venus à ton rendez-vous. Nous sommes venus au 3e jour de notre programme. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Rico Sakamakura. Rico Sotora Karaba. Toi qui es là, commence à bénir le nom de Dieu. Commence à élever le nom de Dieu bien-aimé dans ta vie. Commence à dire, Seigneur, je suis là. Seigneur, j'ai répondu présent. Seigneur, accueille-moi ce soir. Seigneur, je j'aimerais demeurer avec toi ce soir. Rico Sakamakura. Seigneur, nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, Père éternel, pour ce moment encore que tu nous as permis, Père éternel, d'être là, Papa. Seigneur Jésus-Christ, nombreux en ce moment, Seigneur, sont dans les lits d'hôpitaux, Papa. Nombreux en ce moment, Seigneur, sont endeuillés. D'autres ne sont même pas capables, Père éternel, de prier, Seigneur. Mais nous, tu nous as fait encore la grâce, Papa. En plus de nous donner la santé, Papa, tu nous donnes encore l'opportunité, Père éternel, d'être là, Père éternel, notre Dieu. Je bénis la vie de tout le monde, Seigneur. Je bénis la présence de tout le monde, Père éternel. Seigneur, ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Nous sommes là parce que nous voulons rencontrer le Christ. Ce n'est pas pour rien, Père éternel, que nous sommes tous connectés. Ce n'est pas pour rien, Père éternel, que nous avons accepté, Père éternel, ce programme. Parce que, Papa, nous savons que nous sommes connectés à toi. Seigneur, notre Dieu, que ton nom soit béni encore ce soir, Papa. Que ton nom soit béni pour les intervenants. Que ton nom soit béni pour ceux qui sont à l'affiche. Que ton nom soit béni pour ceux qui vont tapoter, pour ceux qui vont commenter, pour ceux qui seront concentrés pour écouter ta parole, Seigneur. Père éternel, Seigneur, mieux vaut dans ta présence qu'ailleurs, Père éternel. Seigneur, merci encore, Papa, parce que tu es déjà là. Merci encore, Yahvé, parce que tu te manifestes déjà. Alors, bien-aimé, prépare-toi à accueillir Jésus. Prépare-toi à être utilisé par le Saint-Esprit. Commence à te préparer à monter en profondeur, bien-aimé, là où tu es. Prends ta chaise, prends la position de prière. Commence à appeler Yahvé ce soir. Commence à appeler Dieu Tout-Puissant ce soir. Commence à l'inviter là où tu es. Commence à l'inviter dans cette prière. Élève ta voix, commence à appeler Jésus-Christ, le vrai Dieu. Qu'il se manifeste encore au milieu de nous ce soir. Commence à l'élever, bien-aimé. Commence à lui remettre ce moment. Commence à lui confier ta vie. Commence à lui confier ta bouche. Qu'il t'utilise ce soir. Que le Saint-Esprit utilise ton cœur. Que le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour communiquer avec toi. Commence à dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, je suis là. Saint-Esprit de Dieu, commence à m'élever. Saint-Esprit de Dieu, commence à me parler. Saint-Esprit de Dieu, commence à me connecter à toi. Commence à te connecter à Jésus, bien-aimé. Le Seigneur est au milieu de nous. Commence à te connecter à Jésus. Commence à ressentir les vibrations du Saint-Esprit. Commence à ressentir les vibrations du Saint-Esprit. Commence à donner à Jésus la place ce soir. Dis, Seigneur, prends la place ce soir. Dis, Seigneur, commence à prendre le contrôle de tout esprit de nuisance, Seigneur, en ces lieux. Père, dis au Seigneur qui prenne le contrôle, qui éloigne de nous tout esprit de nuisance, Papa. Toutes personnes qui viennent pour nous embrouiller, toutes ces personnes qui viennent pour nous embrouiller, pour nous ennuyer, que le Saint-Esprit leur écarte. Commence à confier ce moment, bien-aimé, là où tu es. Commence à confier ce moment. Commence à appeler l'Esprit de Dieu, l'Esprit de concentration, l'Esprit de vérité qui se manifeste au milieu de nous. Commence à dire, Jésus, manifeste-toi. Nous sommes venus te voir ce soir. Nous sommes venus te rencontrer ce soir. Que cette atmosphère soit saturée. Commence à dire à Jésus qu'il sature l'atmosphère. Toi qui es dans le commentaire, commence à t'activer par l'aide de l'Esprit de Dieu. Commence à t'activer par l'aide de l'Esprit de Dieu. Toi qui es venu juste pour voir que l'Esprit de Dieu te rencontre. Toi qui es venu juste pour voir que l'Esprit de Dieu te rencontre. Toi incrédule, que tu es venu juste pour voir que le vrai Dieu te rencontre ce soir. Papa, Papa, sature l'atmosphère. Papa, fais-nous monter dans notre dimension. Papa, commence à souffler, Papa. Commence à souffler, Père éternel, dans nos cœurs. Commence à souffler dans nos oreilles. Nous voulons tous être connectés à l'Esprit de Dieu. Nous voulons tous
parler le même langage ce soir. Toi qui es là, toi qui es venu aujourd'hui, que le Saint-Esprit te rencontre, toi qui es dans les commentaires, que le Saint-Esprit te rencontre ce soir. Tu ne sortiras pas d'ici vide, tu sortiras d'ici rempli, parce que ici, là, il y a un service, il y a une nourriture qui est la parole de Dieu, qui sera distribuée à tout le monde. L'Esprit de Dieu va distribuer la nourriture de sa parole à tout le monde. Alors toi qui es là, toi qui es venu, ton assiette est vide, commence à te disposer afin de recevoir ta part ce soir, afin de recevoir ta nourriture ce soir. Ta nourriture, c'est la parole qui sortira ici. Ta nourriture, c'est la prédication qui sera levée en ces lieux. Commence à vider ton assiette, commence à tendre ton assiette au Saint-Esprit afin qu'il te remplisse dans le Kalvanama. Toi qui es là, commence à être rempli par l'Esprit de Dieu. Commence à être rempli par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse se mouver sur chacun de nous. Que l'Esprit de Dieu puisse se mouver sur chacun de nous. Toi qui es venu rempli de fatigue, de combatture, de lourdeur, maintenant tu seras déchargé parce que tu es déjà connecté à cette prière. Toi qui es venu avec ta lourdeur, maintenant tu es déchargé de cette lourdeur parce que tu es connecté au ciel. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de mouver. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de exercer nos membres, exercer notre bouche pour parler. Commence à bénir l'Esprit de Dieu. Qu'il remplisse ces moments. Qu'il remplisse ce moment. Nous allons monter en profondeur. Nous allons monter en profondeur. Que l'Esprit de Dieu mette en nous la concentration. Que l'Esprit de Dieu mette en nous la concentration. Que nous soyons connectés. Que nous soyons concentrés. Que nous soyons connectés. Que nous puissions suivre à la lettre toutes sortes de paroles qui sortira de la bouche de la servante de Dieu. Toi qui es là, tu vas être béni ce soir, bien-aimé. Tu vas être béni ce soir. Toi qui es venu juste pour voir, tu vas changer la vie. Parce que Jésus va te rencontrer ce soir. Parce que Jésus va te rencontrer ce soir. Toi qui es venu incrédule, tu vas changer la vie. Parce que ici nous prions le vrai Dieu. Parce que ici nous parlons du bien Dieu. Alors maintenant, que l'Esprit de Dieu puisse s'approcher en chacun de nous. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Que l'Esprit de Dieu prenne possession. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons ces lieux. Ici rassemblés, il y a tes servantes et tes serviteurs. Ici rassemblés, il y a tes enfants que tu as appelés. Il y a nous qui sommes en train, Seigneur, de t'exercer dans ton œuvre, Père éternel. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui ne dort ni ne sommeille, Papa. Toi, tu ne fermes pas ton oreille au cri de tes enfants. Papa, là où on t'appelle en vérité, tu te manifestes. Alors manifeste-toi maintenant, Jésus. Manifeste-toi maintenant, Jésus. Dans les commentaires, manifeste-toi, Jésus. Commence à toucher, commence à cibler ces personnes qui sont là pour nous accompagner. Commence à cibler ces personnes qui sont là pour nous envoyer les bonnes ondes. Qu'ils soient bénis au ce soir. Que toutes personnes, que tout charlatan, que toute personne qui vient pour nous embrouiller soit écartée au nom de Jésus. Papa, commence à toucher les intervenants qui sont là, les enfants de maître qui sont là. Papa, commence à aider au Rosata. Commence à utiliser, commence à faire le Rosata. Nous allons monter. Le Seigneur est en train de nous faire monter. Papa, commence à allumer la flamme au chacun de nous. Commence à faire dégager la flamme au chacun de nous. Ce soir, nous sommes là pour être bénis. Ce soir, nous sommes là pour être remplis. Ce soir, nous sommes là pour recevoir, Père éternel. Commence à remplir nos réservoirs. Commence à remplir nos réservoirs. Toi qui dors, toi qui somnoles, toi qui es dans la distraction, commence à te connecter. Le Saint-Esprit est en train de passer. Le Saint-Esprit est en train de mouver. Le Saint-Esprit est en train de souffler. Le Saint-Esprit est en train de nous connecter. Concentre-toi. Écoute la voix du Seigneur. Écoute l'Esprit de Dieu. Écoute l'oracle qui parle. Écoute le Saint-Esprit qui est là. Commence à te connecter au Rassanama. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit de Dieu. Je te bénis, Papa, parce que tu es bon. Je te bénis, Papa, parce que tu es là. Je te bénis, Papa, parce que tes enfants sont là. Nous sommes tous là pour toi, Jésus. Nous sommes tous là pour ton œuvre, Jésus. Nous sommes tous là pour faire avancer ton nouveau Jésus. Ce soir, nous n'allons pas repartir comme nous sommes venus. Ce soir, nous allons repartir remplis, Saint-Esprit. Ce soir, nous allons repartir débordés, Saint-Esprit. Nos courants vont s'allumer. Le feu va éclater en chacun de nous. Toute parole qui sortira de la bouche de ta servante sera comme des flammes de feu. Toute parole qui sortira de sa bouche sera comme des flèches contre le monde qui nous déteste, contre ces personnes qui sont contre ce programme. Toutes les paroles qui sortiront de la bouche de ta prophétesse, de la bouche de ta servante, sera des flammes de feu, sera des flèches éternelles, sera des paroles de bénédiction, sera des paroles d'élévation, sera des paroles de changement, sera des paroles qui vont toucher. Père
Père éternel, nous ne sommes pas venus la voir, mais nous sommes venus voir l'Esprit de Dieu qui est ton aide. Nous ne sommes pas venus l'écouter, mais nous sommes venus écouter Jésus qui est ton aide. Alors maintenant, Seigneur, que tous en chacun puissent recevoir maintenant de Jésus la grâce de ce soir, d'être là, c'est toi qui sondes nos cœurs, c'est toi qui connais plus que nous-mêmes. Yahweh, nous te recommandons ce nous te remettons ce moment, nous te remettons le présent, nous te remettons tous les moments, toutes les choses que nous allons passer maintenant. Nous te le remettons. Papa, loin de nous la distraction, Papa, loin de nous la fatigue, Papa, loin de nous tout esprit de présence, Papa. Maintenant, nous voulons que tu nous régnes, nous voulons que tu ailles ta séjour au milieu de nous, nous voulons que tu aides chacun de nous. Oh Seigneur, personne ne sera dans la distraction, personne ne sera hors la grâce, personne ne sera hors la lumière de ton chacun de nous. Chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Commence à clamer la présence de l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous. Commence à clamer sa présence, il est là. Il se manifeste. Commence à clamer sa présence. Commence à dire Saint-Esprit, nous allons décoller. Nous commençons à décoller. Saint-Esprit, on est en train de décoller. Saint-Esprit, commence à utiliser ton serment. Nous sommes en train de décoller. Commence à dégager ta puissance, Saint-Esprit. Commence à dégager ton esprit, Saint-Esprit. Commence à déposer ton nom grâce à Saint-Esprit. Nous sommes en train de décoller, Saint-Esprit. Nous sommes en train de décoller, Saint-Esprit. Que chacun s'apprécie à toi. Que chacun s'apprécie à toi. Commence à clamer l'Esprit. Commence à clamer pour sa mouvance. Commence à clamer pour sa présence au milieu de nous. Il est là, le Dieu tout-puissant, le vrai Dieu. Il est là, l'Esprit qui parle, l'Esprit qui sauve. Il est là, au milieu de tu es là au milieu de nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour ta présence, merci. Amen, amen. Amen. On remettant la parole à maman. Maman, tu as la parole. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ce premier partie? Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment la servante de Dieu, chaque Losette, pour ce moment d'intimité avec le Seigneur qui nous a encore conduits. Que l'Éternel bénisse. Bien-aimés, nous sommes honorés ce soir d'avoir le pasteur Eric Mbenza parmi nous. Soyez le bienvenu, papa, d'être là encore ce soir. Soyez le bienvenu, tout le peuple de Dieu qui sommes là. Bien-aimés, nous sommes encore dans notre 3e jour, bien-aimés, de ces 31 jours, de notre thème femme et l'apostolat. Amen. Bien-aimés, je ne suis pas l'oratrice de ce soir, mais ce soir, Dieu a oint quelqu'un, bien-aimé, que nous connaissons, amen, l'enfant de la maison. Bien-aimé, il s'appelle Chérubin Bokoumou. Amen. Bien-aimé, quand nous sommes en train de recevoir, amen, le roi de l'Éternel, est-ce qu'on peut acclamer pour le laisser la place d'opérer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut faut le motiver encore? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment de nous, que nous avons encore honoré ce soir, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la main de l'Éternel soit sur toi et que le Saint-Esprit soit la source de l'inspiration ce soir. Que le réma et les souhaits sortent de ta bouche et tu as toute la bénédiction de tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont loin de la part de notre Seigneur et la bénédiction de tous les serviteurs et servantes de Dieu de MEP. Alors nous te laissons la place pour ce soir. Amen, amen. Vous m'entendez très bien, j'espère. Très bien. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur par des acclamations?
Amen. Je disais, est-ce qu'il y a des enfants de main pour ce soir? On peut honorer le Seigneur par des acclamations. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à partager le live? Est-ce que tu peux commencer à tapoter le live afin que nous puissions sécuriser ce moment? Amen. Est-ce que tu Amen. peux m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut, tu peux m'aider à honorer la présence de Dieu ce soir parmi nous? Est-ce que tu peux m'aider à honorer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce soir? Est-ce que tu peux m'aider à honorer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce soir? Je suis très honoré d'être, que maman me donne la parole ce soir pour partager ce moment avec vous. Et tu as bien fait d'être là parce que le Seigneur va énormément nous bénir ce soir. Amen. Tu as Amen. bien fait d'être là parce que le Seigneur va énormément nous visiter ce soir. Amen. Là où tu es, je veux juste te dire d'élever ta voix. On va glorifier Dieu. On va bénir Dieu pour ce moment. Là où tu es, je vais juste commencer à dire, cher Saint-Esprit de Dieu, visite-moi ce soir. Je dis, mon cher Saint-Esprit de Dieu, visite-moi ce soir. Maman, ça va? Ouais, j'essaie de te mettre en grand continu. Ok. Dis juste, cher Saint-Esprit de Dieu, visite-moi ce soir. Dis juste, cher Saint-Esprit de Dieu, visite-moi ce soir. Dis juste, cher Saint-Esprit de Dieu, visite-moi ce soir. 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 Est-ce qu'on peut saturer ce moment par une adoration Saint-Esprit de Dieu, immense? Père, viens encore Est-ce que là où tu es, tu peux saturer ce moment Père de gloire, moi, Dieu, que ta présence éternellement, Dieu, nous est très chère. Nous invoquons ta présence, que la présence du Saint-Esprit puisse saturer, que la présence du Saint-Esprit puisse nous saturer, que la présence du Saint-Esprit de Dieu nous sature, que la présence du Saint-Esprit soit avec nous, que la présence du Saint-Esprit de Dieu nous parle, que la présence du Saint-Esprit nous oriente, que la présence du Saint-Esprit nous embarque, que le Saint-Esprit du Saint-Esprit puisse être que la présence du Saint-Esprit soit par le nom tout-puissant de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons encore par ce moment entre ta main. Nous te demandons de gérer, nous te demandons de prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit de Dieu, viens en contrôle. Prends par la bouche de ton serviteur, utilise-le, remplis-le Père de gloire de ta connaissance et de ton intelligence. Laisse le Père de gloire que tu puisses m'inspirer. Laisse que Dieu, Père de gloire, que tu sois Oh, le Saint-Esprit de Dieu, Père de gloire, viens visiter encore éternellement, Dieu, mon roi, tes enfants. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Est-ce que, Père, que tu sois le médiateur principal de ce soir par le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 3 et Amen. nous sommes dans le 3e mois. Et que la personne qui est là, qui est en train de vous prêcher, qui va vous passer ce moment d'exhortation, il est né en 3 aussi. Et je ne sais pas pour vous, mais nous sommes dans un ministère prophétique. Et si tu comprends là où je veux en venir, Alléluia. tu as déjà compris la chose. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 3. Et comme nous rentrons dans le chiffre 3 dans la parole de Dieu, on dit que le chiffre 3, c'est la plénitude. Le chiffre 3, Amen. c'est l'accomplissement des choses. Amen. Voilà pourquoi je vais te faire Amen. comprendre, toi qui es là au 3e jour de ce programme, au 3e mois de cette année, que Dieu te bénisse, que Dieu te visite. Voilà pourquoi tu dis que mon cher Saint-Esprit, visite-moi ce soir. De la même manière que Jonas faisait 3 jours dans le ventre du poisson, que toi aussi ce soir, ils vont croire que non, les difficultés que tu es en train de vivre, ils vont croire que non, tu es comme Jonas, tu vis dans le ventre du poisson par rapport aux difficultés que tu es en train de vivre. Jonas, quand il était dans le ventre du poisson, il passait des moments peut-être dans des doutes, il passait des moments où il pouvait rien faire de lui-même. Mais la Bible dit que non, ce n'est pas les hommes qui ont occasionné cela, mais c'est Dieu qui a envoyé le poisson pour venir engloutir Jonas. C'est pour te faire comprendre que les situations à laquelle tu es en train de vivre, ce n'est pas que les hommes qui ont voulu que cette situation soit ainsi, mais que Dieu veut que tu puisses vivre ce genre de moments afin que l'on puisse rendre gloire à Dieu. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes au 3e jour. Est-ce que tu me fais comprendre? Nous sommes au 3e jour de ce programme. Et Dieu te bénisse, que toi qui es là au milieu de nous, que Dieu te visite ce soir. Voilà pourquoi quand je commence à prier, je commence à dire que, dis, cher Saint-Esprit de Dieu, visite-moi ce soir. Parce que le chiffre 3 est très significatif. Amen. Amen. Le chiffre 3 est très significatif. Le chiffre 3 est très significatif, bien aimé. Je ne sais pas pour vous, mais ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu comprennent pourquoi le chiffre 3 est très significatif. Et la parole de Dieu dit aussi, pendant que Jésus sortait des eaux des baptêmes, Amen,
Amen. Pendant Amen. que je sortais des eaux des baptêmes, il y a une colombe, l'Esprit de Dieu en forme de colombe s'est déposé sur lui. Au même instant, on dit que non, le ciel s'est ouvert et Amen. qu'il a une voix qui s'est fait entendre. Quand nous voyons la parole de Dieu, je peux lire ce verset, je lis ce verset vite fait. Nous sommes dans Matthieu 3, le verset 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Amen. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et le verset 17 nous dit, et voici, une voix fit entendre, celui-ci est mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ici, on nous fait comprendre qu'il y avait trois entités qui étaient au même endroit. On avait Jésus qui était là, il y avait l'Esprit et il y avait la voix du Père. Amen. De la même manière que nous aussi, Jésus nous dit que nous sommes un, comme lui, il est un avec le Père, que nous sommes un. Ça veut dire que pendant que nous sommes là, pendant ce troisième jour, je vais juste te faire comprendre que Dieu va nous visiter. Amen. Pendant ce mois de mars qui est le troisième mois de l'année, c'est le mois où Dieu va nous visiter. Le ciel sera ouvert tout au long de ce mois où Dieu va visiter nos familles, Dieu va visiter tes affaires, Dieu va visiter ce que toi tu es en train d'attendre pour cette année. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Donc, voilà pourquoi je voulais rentrer dans ce moment pour te dire, toi qui es là, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Et je voulais aussi dire merci à maman. Merci pour la confiance. Merci pour le peuple de Dieu et de MEP qui sont là. Et ce soir, nous sommes dans notre programme de femmes et l'apostolat de ce mois. Tout au long de ce mois, nous allons explorer des femmes qui ont impacté la Bible et les femmes qui ont inspiré aussi la Bible et les femmes qui ont impacté cette génération des femmes où allez. On t'entend plus là. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Est-ce qu'on peut encore tapoter pour qu'il revienne encore au milieu de nous? Est-ce qu'on peut continuer à tapoter? Amen, amen. En attendant que Amen. Chérubin revienne, bien aimé, nous sommes dans ce thème qu'on est en train de partager, femmes et l'apostolat. Là, on est en train de parler de femmes, bien aimé, le ministère, de femmes, ainsi que, bien aimé, la mission, bien aimé, à travers l'évangélisation de l'œuvre de notre Christ. Bien aimé, comment la femme a impacté ou comment la femme peut encore, bien aimé, évangéliser à travers la mission qui lui a été confiée sur la terre. Bien aimé, on va aussi essayer de numérer toutes ces femmes-là qui sont des héroïnes dans la parole de Dieu. Pourquoi on a parlé de leur histoire, pourquoi ils ont impacté, pourquoi dans la parole de Dieu, on est en train de parler d'eux. On va aussi parler aussi des servantes de Dieu qui ont impacté dans le ministère et dans le temps où nous sommes en train de traverser. Bien aimé, pourquoi le ministère de la femme est important et pourquoi la femme a aussi un rôle dans l'évangélisation. Bien aimé, on avait dit que, on a vu quand Christ, bien aimé, dans son ministère, il était entouré aussi de femmes là qui ont impacté, de femmes là qui l'ont accompagné, de femmes là qui ont tant fait dans son ministère. Le frère Chérubin est là, alors nous lui laissons encore la place. Désolé, j'ai eu un problème avec la connexion là. Nous, on t'entend bien là. Vous m'entendez, non? Oui, très bien. Très bien. Ok, Seigneur. Ok. Donc, je disais que nous sommes dans le programme de la femme et l'apostolat. Et dans ce programme, nous allons voir des femmes qui ont impacté le rôle de la femme dans le ministère, le rôle de la femme dans la vie quotidienne, pas seulement dans le ministère, parce qu'avant d'être une femme qui est appelée au ministère, elle reste d'abord une maman, une femme qui éduque les enfants à la maison. Amen. Et dans ce domaine, hier, maman nous a parlé
Hier, maman nous a parlé de l'identité de la femme, nous a parlé de la nature de la femme, de ce que la femme est capable de faire, de ce que la femme est capable d'accomplir, même avant de rentrer dans le ministère, ce que la femme est d'abord capable d'accomplir dans sa maison. Amen. Et nous, ce soir aussi, nous allons faire l'introduction, parce que le sujet est long. Je vais rentrer dans l'introduction. Nous allons d'abord rentrer dans l'introduction de la femme, du rôle de la femme dans le ministère, de ce que la femme est capable d'apporter dans le ministère. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler d'abord de l'introduction de ce qui concerne, vu que demain je reviens encore pour continuer dans ce programme, continuer dans ce terme qui est lent. Donc ce soir, nous allons juste parler de l'introduction et demain, nous allons développer par rapport à cette introduction. Amen. Et ce soir, nous allons parler de la femme. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Genèse 17, verset 16. Maman, est-ce que vous pouvez lire? Nous allons lire trois versets. Nous sommes dans Genèse 17, verset 1, du verset 16. Genèse 17, verset 16. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, de rois de peuples sortiront d'elle. Amen. 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 Bon, prenons encore Genèse 18, on va aller plus haut. 11 à Genèse 18 14. du verset 11, du verset 11 à 14. Je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre Amen. 18 à partir du verset 11. Abraham Amen. et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en Amen. elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer un moment pour la lecture? Amen, amen. Là, l'histoire nous parle de la vie de Sarah, de Sarai et d'Abraham. Et ce soir, je vais quand même épargner papa, le père Abraham, parce que ce soir, c'est la femme qui est à honneur. Amen. Ce soir, je vais parler de Sarah. Et avant de rentrer dans la vie de Sarah, avant d'arriver à ce chapitre, nous allons d'abord rentrer dans de qui est qui est Sarah. Parce qu'avant de l'appeler Sarah, elle s'appelait Sarai. Amen. Amen. Et quand nous voyons l'histoire de Sarai, c'est une femme de la tribu où ils étaient des nomades. C'était une tribu qui était nomade. Et cette Sarai était caractérisée par sa beauté. Amen. Amen. Sa beauté était tellement redoutable que non, elle a causé même, elle a créé des problèmes au père Abraham, qui est le père de la foi. Hier, maman nous a parlé depuis que le programme a commencé, maman nous parle de Ève, qui est même l'origine de la femme. Et moi, ce soir, je voulais rentrer dans l'histoire de Sarah. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui a travaillé qui était celle qui a soutenu le père Abraham, qui est le père de la foi. Amen. Amen. Qui est le père de la foi. Et Sarai, la Bible nous dit que non, Sarai, c'est une femme qui était belle de figure, et c'est une femme qui était autoritaire dans sa maison, qui était une femme qui avait le pouvoir dans son foyer, où malgré elle avait son mot à dire. Donc, mais pourquoi ça? Nous, on t'attend bien, ne t'inquiète pas. Vous m'écoutez? Chez moi, Oui, est-ce que on ça t'écoute signale? et on te voit aussi. Si tu vois que la caméra te cause un problème, tu peux faire sans caméra. Ça coupe chez moi ici, je crois pas. Nous, on t'attend. Moi, vous m'entendez? Oui, nous, on t'attend très bien et on te voit. On t'entend très Moi, bien, même si ça signale continue toujours. Non, on t'entend, si on te dit pas quelque chose, toi tu continues. Et en bas, on va se mettre à tapoter. Je pense que je vais descendre pour faire des tapotages sans arrêt. Vas-y, Chérubin, ça ok. va aller.
maman, il est descendu. Un problème avec son écran. Soit on bloque son écran comme ça ne le perturbe pas. Ok. C'est bon pour toi, Chériban? Ouais, maman. Ouais. Je pense que quand je suis en vidéo, ça, chez moi ici, ça calme un peu. Je sais pas pourquoi. Ben, fais ça en vidéo alors. Amen. Excusez-moi Amen. pour le dérangement. Donc, je disais, on peut pas parler de l'apostolat de la femme sans parler de, de Sarah, qui est la mère qui est la femme du père Abraham, qui est le père de la foi. Amen. Et Amen. pour notre introduction, donc, nous allons parler de la vie de la femme qui a soutenu le père Abraham pendant son ministère. Ici, pendant ces 2 jours, nous allons explorer, nous allons d'abord parler de la femme qu'elle était avant d'avoir le nom de Sarah. Amen. Nous allons parler de la mission, de sa vie avant de recevoir la mission, avant de recevoir la promesse de Dieu. Amen. Et ce Amen. soir, nous allons parler de sa tribu. Nous allons parler de ce qu'elle a fait. Quelle est cette femme qui est impactée, qui a dans la Bible, dans des générations en génération, on parle d'elle. Amen. Et nous allons Amen. parler de cette femme où, par sa sémence, où le Christ est sorti. Amen. Ce soir, Amen. nous allons parler à l'introduction, nous allons parler du pouvoir qu'elle avait au sein de son foyer, des paroles, de ce qu'elle faisait, de l'autorité qu'elle avait dans sa maison. Amen. De la stabilité qu'elle créait au milieu de sa tribu. La Saraï, Est-ce que tu es là, Chériban? Là, on t'attend plus. Je crois qu'elle a un problème de connexion là. Amen, amen. On va continuer. Ce sont les aléas du direct. Pardon. Au fait, il nous parlait tout à l'heure, il voulait nous expliquer le rôle de Sarah dans son foyer, c'est que Sarah représentait dans le ministère d'Abraham, parce que c'est Abraham qui a été appelé. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 12 que Dieu appela Abraham. Il demande à Abraham premièrement de quitter son patrie, de quitter sa maison, de quitter sa nation et de le suivre. Et Abraham, à quittant, il était accompagné de sa femme
et de son neveu Lot. Mais c'est à travers cette femme-là qu'Abraham a bâti l'œuvre du Seigneur et c'est à travers cette femme-là qu'Abraham a servi le Seigneur. Alors, dans ce rôle-là de Sarah, Sarah était là comme l'équilibre dans la vie d'Abraham. Sarah était là pour l'accompagner dans tout ce que Abraham faisait. Sarah était là en train d'assurer le rôle non seulement d'épouse, mais le rôle aussi de l'accompagnatrice. Elle accompagnait Abraham dans sa mission, dans la vision que Dieu lui a appelée, dans la vision que Dieu lui a offerte. Parce qu'on n'a pas vu en aucun moment Sarah s'est opposée de la mission que Dieu avait confiée à Abraham. Au contraire, elle a été toujours là à accompagner Abraham. Et on est en train de voir cette femme qui connaissait son identité, cette femme-là qui avait une affirmation dans son œuvre, dans ce qu'elle représentait totalement. Au chapitre 17, verset 16, on est en train de nous parler de cette femme que Dieu a bénie. Que Dieu est en train de dire qu'elle va la bénir, elle sera la mère des nations. Elle avait aussi une promesse, pourquoi? Parce qu'elle était connectée avec une personne qui avait aussi une promesse. Mais la vision de celui que Sarai était attachée, mais commençait aussi à descendre sur elle. Mais quand elle a choisi d'être avec Abraham, comme Abraham a été appelé à être béni, et Sarai aussi était bénie. Par rapport à la mission qu'il était en train de conduire, par rapport à la mission que Sarai était en train d'accompagner Abraham. Dieu l'a promis aussi des choses. Il lui a dit qu'elle sera la mère des nations. Elle sera la mère des rois. Donc, cela veut dire dans son lignée, l'Éternel a affirmé des choses qui vont se réaliser dans la vie de cette femme. Mais au chapitre 18, on est en train de nous parler que cette femme, mais pendant que l'Éternel lui avait promis, au chapitre 17, au verset 16, qu'elle sera une femme, une mère des nations, mais on nous parle maintenant, mais au chapitre 18, que l'âge était avancé dans la vie de Sarai. Mais jusque-là, elle ne voyait toujours pas d'enfant. Juste là, mais les promesses qui lui ont été données, elle n'en avait toujours pas. Alors cette femme, le jour que les visiteurs sont venus, qui étaient les 3 personnes qui étaient venues, Abraham les a vus de loin, son mari les a accueillis et il les a donné l'hospitalité. On nous dit que Sarai était dans la cuisine. C'est elle qui s'occupait du repas, mais pour servir ces gens-là. Après avoir mangé, après avoir bu, on nous dit que ces hommes-là ont décidé de bénir Abraham, ont décidé de bénir sa maison. Alors, ils ont dit à Abraham que Sarai sera enceinte. Elle va enfanter un fils. Alors, Sarai, là-bas, dans la cuisine où elle était, elle a commencé à rire. Pourquoi Sarai riait? Elle ne riait pas de joie, elle ne riait pas de confiance, elle ne riait pas de bon cœur. Mais elle était en train de se moquer en se disant, attends, pendant que j'étais jeune, pendant que j'étais à fleur d'âge, l'Éternel n'a pas accompli ses promesses. Mais en étant vieille, en étant en ménopause, là encore, je vais encore enfanter. Avec quelle force que moi je vais enfanter? Même mon mari est encore plus vieux que moi. Comment je vais enfanter et de quelle force qu'on va enfanter? On nous dit que l'Éternel a demandé pourquoi Sarai était en train de rire. Pourquoi Sarah était en train de rire? Mais on lui pose la question, celle-ci nia. Mais malgré qu'elle a régné, mais la parole de Dieu dit ceci. Dieu était en train de dire, à cette même époque, je reviendrai et tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Alléluia. Mais on est en train de voir ici, mais une femme, mais souvent il y a beaucoup de femmes qui sont comme Sarah. Il y a beaucoup de femmes, qui sont dans l'état de Sarah. Mais quand tu accompagnes quelqu'un qui est appelé, quand tu accompagnes quelqu'un qui a une grande vision, tu dois être équilibré. Tu dois comprendre que tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Parce que le monde dit aussi ceci, derrière un grand homme se cache une grande dame. Derrière Abraham se cachait cette femme au caractère. Cette femme-là qui avait une beauté extrême, qui faisait rougir des géants. Il y avait des rois des plus grandes nations qui enviaient cette femme-là, qui faisait peur aux gens. Mais cette femme-là a été donnée à qui? À Abraham. Cette femme-là a oublié que Dieu lui a donné des promesses. Mais vous savez, au fil du temps, la femme aime voir des choses en action. La femme n'est pas comme l'homme. Mais l'homme de foi, l'homme, tout se passe dans la tête. Or, la femme, c'est dans le cœur. Sarai était trop sentimentale. Sarai était en train de limiter Dieu.
On est en train de voir une femme là qui était forte de caractère. Une femme là et tout qui s'affirmait, mais au fil d'âge, elle était dans le désespoir. Pourquoi? Parce que Sarah se référait par rapport au temps. Mais Sarah s'est limitée par rapport au temps. Jusqu'à ce que même en oubliant les promesses, jusqu'à ce qu'en oubliant même le rôle qu'elle devait jouer auprès d'Abraham. Elle a même oublié ce que l'Éternel avait proclamé à travers elle. Elle a oublié que l'Éternel avait dit que à son sein, il y aura des rois, il y aura des fils qui sortiront d'elle. Sarah a oublié tout cela à cause du quoi? À cause du temps. L'Éternel est en train de parler à une femme. Mais plusieurs aujourd'hui ont loupé des saisons. Plusieurs n'arrivent pas à saisir des opportunités. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de limiter Dieu par rapport à l'espace, par rapport au temps, par rapport au milieu que nous sommes en train de traverser. Mais Dieu est au-dessus du temps, Dieu est au-dessus des saisons, Dieu est au-dessus du milieu à laquelle tu es en train de vivre. Sarah croyait que parce que j'ai 90 ans, moi je ne peux pas enfanter. Moi je ne peux plus même tomber enceinte. C'est-à-dire qu'elle a oublié que celui qui était en train de lui parler, celui qui est venu renouveler l'alliance, celui qui est venu lui parler là, c'est un Dieu là, bien-aimé, qui ne ment pas. C'est un Dieu là, bien-aimé, qui connaît ses promesses. C'est un Dieu qui ne rompe jamais, bien-aimé, ses promesses. C'est un Dieu qui connaît sa parole. Bien-aimé, il ne revient jamais sur sa parole. Bien-aimé, là où l'Éternel s'est souvenu d'elle, bien-aimé, elle maintenant, elle a commencé à douter. Alléluia. Elle a commencé à douter. Elle a oublié que son mari est appelé à être le père de la multitude. Quand Dieu appela Abraham, Dieu lui dit, je ferai de ton nom grand. Je te donnerai une postérité comme les étoiles. Dieu a promis à Abraham la grandeur. Sarai ne devait pas être ce genre de femme, mais qui devait douter. Elle devait se référer toujours à la promesse de Dieu. L'Éternel est en train de parler à une femme. Des fois, tu échoues peut-être dans des choses que Dieu est en train de faire. Des fois, tu échoues même dans ta vie parce que tu oublies la parole de Dieu. Tu oublies la promesse de Dieu. Celui qui est en train de mettre, comment dire, en attente la promesse de Dieu. Par rapport à quoi? Par rapport à des opportunités, par rapport à des choses qui se présentent devant toi, par rapport à des choses, par rapport au milieu que tu es en train de vivre, ou par rapport à l'endroit, ou par rapport à la conjoncture du pays où tu es en train de faire. Mais Dieu veut rappeler à une femme ce soir. Mais peu importe l'endroit où tu es, peu importe la saison, peu importe l'endroit où tu es en train de traverser, l'Éternel est en train de te dire ceci. La mission qu'il t'a confiée, la parole qu'il t'a dit, les choses qu'il t'a promis, il va le réaliser. Mais Dieu n'a pas regardé le temps. Dieu n'a pas regardé l'attente. Comme il l'avait promis, Sarah ne pouvait pas mourir sans que l'Éternel puisse accomplir cette promesse-là. Mais il est l'image de tous les peuples de Dieu. Il est l'image de l'Église aujourd'hui. Mais l'Éternel a promis à plusieurs qu'il y aura des persécutions, qu'il y aura des problèmes, qu'il y aura des divisions, il y aura des guerres. Mais on est en train de le voir, mais on est comme Sarah aujourd'hui. On a oublié que ces choses-là sont déjà dites, que ces choses-là sont déjà mises par la parole de Dieu. Ces choses-là ont déjà été mises en lumière par notre Seigneur. Sarah est l'image de l'Église. Sarah est l'image de Laodicée. Apocalypse chapitre 1, verset 3. On est en train de parler de cette église-là qui est mise sur mi-froid. Mais c'est cette image-là. C'est-à-dire qu'on est en train de se référer par rapport au monde. Mais l'enfant de Dieu ou l'église de Dieu ne peut pas se référer par rapport au monde. Tu dois te référer par rapport à ce que Dieu est en train de parler. Par rapport à ce que Dieu est en train de dire. Par rapport aux promesses de Dieu. Dieu est en train de parler ici. Mais tu peux être fort. Tu peux être intelligent. Tu peux être, peu importe ce que tu es, ne définis pas la parole de Dieu ou les temps de Dieu par rapport à ce que toi tu es en train de vivre. Oui, Sarah était belle. Elle était forte de caractère. Cette femme-là qui savait ce qu'elle voulait, mais le temps lui a rattrapé. À travers le temps seulement, mais Sarah a oublié les promesses de Dieu. Comme le peuple de Dieu aujourd'hui, à travers le temps que nous sommes en train de traverser, à travers la persécution, à travers l'avancement ou la
modernité. Le peuple de Dieu ont oublié les promesses de Dieu. Le peuple de Dieu ont oublié ce que la parole a annoncé. Le peuple de Dieu ont oublié ce que Jésus-Christ nous a confié comme mission. Mais Saraï devait se référer à la mission. La mission de Saraï, c'était quoi? D'engendrer un héritier à Abraham. La mission de Saraï, c'était quoi? De devenir la mère des nations. La mission de Saraï, c'était quoi? C'était d'assurer une postérité à Abraham. Dieu n'a pas vu le fils illégitime qui était sorti d'Agar. Même cette femme-là, pour qu'Abraham puisse l'accepter, c'était Saraï qui l'avait introduit dans la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce que cette femme avait un mot. Cette femme-là, bien-aimée, dans son foyer, n'était pas, bien-aimée, quelqu'un, bien-aimé, qui n'avait pas de, qui n'avait pas d'importance. Mais cette femme-là, c'était quelqu'un qui comptait. Ça veut dire, elle avait une parole. Elle avait une place de bien-aimée d'épouse. Elle n'était pas là seulement, bien-aimée, comme une simple femme. Bien-aimée, mais cette femme-là était dans la mission. Elle avait une voix et Abraham écoutait et exécutait ce qu'elle disait. Quand Saraï lui a rappelé par rapport à la loi, Abraham a accepté Agar. Mais à travers cette servante, Abraham a eu un fils. Mais l'Éternel ne voyait pas ce fils-là. Quand l'Éternel parlait de la postérité qui sortira de l'Abraham, la postérité que l'Éternel le parlait qui seront comme des étoiles, il parlait des fils qui sortiront dans les entrailles de Sarah. Mais or, Saraï, pour elle, quand elle voyait le temps passer, elle a oublié la mission ultime. Elle a oublié ce qu'elle devait faire. Peu importe le temps qu'elle était en train de traverser avec Abraham, Sarah n'a pas activé la foi. Sarah n'a pas activé la patience. Elle n'a pas activé la persévérance. Sarah avait toujours le doute. Alléluia. Or, l'homme qui accompagne, que Sarah a accompagné, est appelé le père de la foi. Pourquoi le père de la foi? À travers les épreuves que Dieu a mis à travers cet homme-là, cet homme-là était devenu le père de la foi. C'était un homme qui écoutait Dieu. C'était un homme qui obéissait à Dieu. C'était un homme-là, qui faisait toutes les choses que Dieu lui ordonnait de faire. Peu importe le temps, Abraham savait que cette parole-là va se réaliser. Peu importe le moment qu'ils sont en train de traverser, il savait que cette parole-là va se réaliser. Mais on est en train d'assister ici d'une femme qui est en train d'oublier le rôle. Mais il y a plusieurs femmes qui n'ont pas dans leur poste. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui ont conduit même leur mari en erreur. Comme aujourd'hui plusieurs hommes de Dieu, qui sont des ministres, qui sont en train de ramener le peuple de Dieu dans les erreurs. Et ils sont en train de détruire l'église. Mais pourquoi? Parce que à cause de leur avis, à cause de leur expérience ou à cause de leur vécu, ils sont en train de transmettre des choses qui ne doivent pas être transmises. C'est l'image de Sarah. Mais l'Éternel est en train de nous parler ici. Peu importe ce que tu es, tu ne peux pas oublier le but de ta mission. Tu ne peux pas oublier le rôle que toi tu dois avoir. Tu ne peux pas oublier le rôle ou ton apostolat. Mais l'apostolat ici, c'est quoi? Mais quand on parle de l'apostolat, je l'avais expliqué, c'est l'action ou l'activité qu'on déploie pour aller évangéliser. Amen. Le moyen qu'on met en place pour évangéliser. Mais Saraï devait évangéliser quoi? Qu'est-ce que Saraï devait propager? Qu'est-ce que Saraï devait ramener au monde? Qu'est-ce que Saraï devait mettre au monde? C'était la postérité. Il devait assurer, à ramener, une alignée à Abraham. Il devait s'occuper de ce côté-là. Mais or, Saraï, quand le moment était arrivé d'accomplir cette promesse-là, quand la parole de Dieu était arrivée, quand la bénédiction de Dieu était arrivée, quand le temps de Dieu était arrivé, Saraï était quoi? Était dans la distraction. Au lieu de saisir l'opportunité d'aller propager la parole, d'aller divulguer la parole, qui était la semence qu'elle devait recevoir. Alors Saraï commençait à avoir le temps. Saraï commençait à avoir le doute. Saraï avait un rire moqueur. Mais c'est l'ennemi qui fait ça. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Au lieu de saisir le temps que nous sommes en train de traverser, l'église est dans la distraction. L'église est comme Saraï. Mais nous sommes là, en train de trouver que c'est impossible. Pourquoi impossible? Par rapport à la modernisation, par rapport à l'avancement de la technologie, par rapport à l'ampleur ou la vitesse que le monde est en train de prendre. Mais nous nous sentons perdus. Nous ne croyons même plus
de foi. Pourquoi? À cause même des accusations, à cause, bien-aimé, de l'harcèlement, à cause des imposteurs, bien-aimé, qui sont là en train de commettre des choses, bien-aimé, au nom de qui? Au nom du Seigneur. Il y a plusieurs fautes qui sont engendrées aujourd'hui à cause de leurs actes. Nous commençons à douter comme Saraï était en train de douter. Nous commençons à limiter la vision de Dieu. Nous commençons même à douter de notre foi. Saraï a oublié, bien-aimé, que Dieu lui a promis. Mais à Genèse 17, 16, il a oublié qu'en elle là, on lui a dit qu'elle sera la mère d'une grande nation. Elle a oublié qu'on lui a promis qu'elle engendrera de rois. Et elle a oublié qu'on lui a dit qu'elle aura un fils. Mais quand le temps est arrivé, parce que le temps a duré longtemps, mais Saraï a oublié. Elle a commencé à se moquer. Mais elle avait un rire moqueur. Je parle à quelqu'un. Pendant ce temps que nous sommes en train de traverser, dans le monde où nous sommes, l'église est en train de passer de même temps que Sarah. L'église est dans le même, comment dire, dans le même axe de temps que Sarah en ce moment. Mais nous sommes là aujourd'hui. Mais les choses que beaucoup des hommes de Dieu est en train de dire, tu les trouves peut-être insensées. On te parle que Jésus revient bientôt. Tu trouves cela insensé. On te parle de la prophétie. Tu trouves cela insensé. On te parle du ministère de la femme. Tu trouves cela insensé. On te parle des choses de repentance. Tu trouves cela insensé. Pourquoi? Parce que le monde a tellement modernisé le péché. Le monde a rendu le péché dans de lois. Et tu commences à justifier tout. Or, au lieu de se référer à la parole, au lieu de se référer à la vérité, au lieu de se référer à la source qui est la parole de Dieu, nous sommes comme Sarah. Nous avons oublié la parole de Dieu. Nous avons oublié les promesses que l'Éternel nous a fait. Nous avons oublié les sonnettes que l'Éternel nous a sonnées comme vigilance. Alors l'Éternel est en train de nous parler. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu es là en ce moment dans le doute? Pourquoi Église qui est l'image de la femme, tu n'arrives pas à assurer ton rôle de défendre le corps du Christ, de défendre l'évangile, de défendre la parole de Dieu, de défendre l'authenticité de la parole de Dieu? Pourquoi aujourd'hui nous avons cette peur-là? Pourquoi aujourd'hui nous avons cette moquerie-là qui est en train de se manifester en nous? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à faire des choses comme Dieu voulait que nous puissions le faire? Aujourd'hui, pour que quelqu'un affirme qu'il est chrétien, c'est tout un problème. Pour que quelqu'un s'affirme qu'il est enfant de Dieu, c'est tout un problème. Pour que quelqu'un dise que je suis né de nouveau, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de toutes ces personnes-là qui sont là, en train de nous insulter, qui sont là, en train de nous parler, des choses, qui sont bizarres. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Nous avons peur. Parce que nous regardons le temps que nous avons. Comme Sarah aussi. Sarah regardait l'horloge de son présent. Mais il a oublié que ce Dieu-là n'est pas seulement omniprésent. Il est omnipotent, il est omniscient. Il est dans le passé, il est dans le présent et il est dans le futur. Mais comme toi et moi. Mais ne te bloque pas seulement dans l'instant présent. Là où les bourreaux se sont élevés. Là où nous aurons des tribulations. Là où nous aurons des accusations. Là où les divinations vont s'élever contre nous. Mais aujourd'hui, le monde se lève contre l'œuvre de Dieu. Le monde se lève aujourd'hui contre les chrétiens. Mais tout le monde nous accuse. Toutes les caméras sont braquées sur nous. Toutes les insultes du monde sont braquées sur nous. Mais l'Éternel vient te parler ce soir. Ne sois pas comme Sarah. Ne regarde pas par rapport au temps que tu es en train de traverser maintenant. Ne regarde pas les choses qui se passent maintenant. Ne te fais pas recours par rapport aux choses que le monde est en train de te faire voir. Mais souviens-toi de ce que la parole a dit. Vous aurez des tribulations. Alléluia. Vous aurez des tribulations. Mais ceux qui nous ont précédés, de Paul, de Pierre, ont été accusés, ont été enfermés dans des prisons. Mais nous là qui sommes l'image de l'église, qui sont l'image de Sarah, nous sommes appelés à continuer la mission. Matthieu 28, 19 à 20. Mais il nous a confié la tâche d'aller partout dans le monde, de faire les gens des disciples. Toi qui es là en train de se douter tout le temps, pourquoi la femme doit parler? Pourquoi la femme
dois prêcher. Bien-aimé, la parole de Joël 2, 26 bien-aimé, à 28 est affirmée dans le livre des Actes chapitre 2, verset 1 à 8. Bien-aimé, cette parole s'est accomplie. Bien-aimé, au dernier moment, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Bien-aimé, l'Éternel est en train de parler de toutes tes chairs. Bien-aimé, la femme a quoi comme chair? Les gens féminins a quoi comme chair? Les gens masculins a quoi comme chair? On n'a pas déterminé, bien-aimé, le genre. On n'a pas déterminé le sexe. Mais elle a dit sur toutes tes chairs, vos fils et vos filles prophétiseront. Bien-aimé, quand on parle des filles, là, on parle de qui? Quand on parle des fils, là, on parle de qui? Bien-aimé, au lieu d'être comme Sarah en train de rire, en train de limiter Dieu par rapport à l'âge, parce que c'était impossible. De la même manière, dans ce temps, il y a ceux-là, bien-aimé, qui ont pris la parole de l'apôtre Paul, bien-aimé, dans un contexte qui était précis, bien-aimé, et ils ont fait ça en général. Bien-aimé, c'est l'image qu'on est en train de voir aujourd'hui. Au lieu que le peuple de Dieu se réfère dans la promesse qui est la parole est faite chair. Jean chapitre 1 verset 1 à 3, la parole là qui était faite chair, la parole là qui est le commencement de toutes les choses, qui est Jésus. Mais Jésus lui-même a honoré des femmes. Jésus lui-même dans son ministère a honoré des femmes. La première femme qui a évangélisé, Jean chapitre 4, au lieu que toi tu puisses regarder ce que le monde dit aujourd'hui, au lieu de te référer de ce que le monde est en train de parler d'aujourd'hui, au lieu que toi tu puisses regarder ce que les gens sont en train de dire, tu ne veux pas évangéliser parce que tu dis que non, je suis femme. Oh non, la femme est interdite. La femme, on dit Paul. On n'a pas dit Dieu a interdit. On a dit Paul. Et on ne sait pas pourquoi l'apôtre Paul a interdit en ce moment-là. On ne sait pas pourquoi seulement ces femmes-là. Oui, il a interdit ce genre de femmes qu'on est en train de voir. Ces femmes-là, bien aimé, qui désobéissent au Seigneur. Ces femmes-là, bien aimé, qui vivent, bien aimé, dans le péché. Ces femmes-là qui désobéissent à leur première mission, qui est quoi? D'être des femmes, d'être des épouses. Des femmes-là qui ne sont pas soumises à leur mari. Des femmes-là qui sont très impolies. Des femmes-là qui doutent. Des femmes-là qui sèment, la division. Des femmes-là, bien-aimées, qui ne connaissent pas leur rôle. Des femmes-là qui veulent prendre la chair comme un auditoire, bien-aimées, avec des règles de compte. Des femmes-là que je parlais hier, des femmes-là qui veulent faire de leur mari, des fils spirituels. Ça veut dire que parce qu'elle est loin, parce qu'elle est, comment dire, parce qu'elle a été établie, elle a été consacrée, mais même dans sa maison, elle est pasteur. Dans sa maison, elle est prophétesse. Dans sa maison, elle est évangéliste. Elle n'a pas le temps d'être épouse. Elle n'a pas le temps d'être mère. Elle n'a pas le temps d'être une sœur. Elle n'a pas le temps d'être aussi, mais que ce soit une conseillère. Mais elle est maman pasteur H24. Mais ce sont ces femmes-là qu'on est en train de parler. Ce sont de ces femmes-là. Mais Saraï, voulait être Saraï, voulait être vieille, voulait rester dans cette attitude-là que non, moi je ne peux pas avoir d'enfant. Saraï voulait faire voir aux gens, voulait faire croire à Dieu que lui, c'est impossible. Il a oublié que c'est Dieu qui l'a créé. Il a oublié que Dieu, quand il dit quelque chose, cela va s'accomplir. L'Éternel est en train de parler à un homme ce soir. Est en train de parler à une femme ce soir. Tu es l'église, tu es l'épouse, tu es l'image de la femme. Alors toi, église, tu es appelé à évangéliser, à aller répandre la parole de Dieu, à aller faire des disciples. On est en train d'assister aujourd'hui des gens qui ne font pas des disciples. Mais si Abraham n'avait pas accompli le rôle d'accueillir ces gens-là, il ne voulait pas être béni. À travers le rôle d'épouse, Saraï a fait entrer la bénédiction parce qu'elle était soumise à son mari, parce qu'elle a obéi à la voix d'Abraham, elle a obéi à ce que son mari lui a demandé de faire. Elle pouvait aussi dire non, je suis vieille, je ne vais pas aller préparer. Elle pouvait aussi dire que moi je suis fatiguée, je ne vais rien faire. Mais à cause de l'obéissance, ces hommes-là l'ont béni. Ces hommes-là qui étaient venus, qui étaient les envoyés de Dieu, ils avaient une bonne nouvelle pour elle. Mais à cause de l'hospitalité, à cause de la soumission, à cause de l'obéissance, parce que Sarah a accompli son premier apostolat, qui est quoi? Que d'être une femme là, qui est soumise, une femme là qui assure le rôle dans sa famille, une femme là qui connaît sa place auprès de son mari. Sarah, à cause seulement de ce qu'elle avait fait. C'est pour cela que Dieu l'a repéré ce jour-là, et l'Éternel a voulu lui faire du bien, a voulu enlever son opprobre. Mais quand la porte du salut frappe
frappe dans ta maison, quand l'Éternel te choisit comme un instrument, bien-aimé, pour aller apporter la bonne nouvelle, quand la parole de Dieu, bien-aimé, vient de te trouver de là où tu es, bien-aimé, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que tu as accompli un acte là, bien-aimé, que Dieu a trouvé cela agréable et il veut te faire une grâce. On est en train d'assister aujourd'hui. On est en train de voir aujourd'hui. Le doute est en train de semer dans la tête des enfants de Dieu. On est en train de voir plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui n'ont plus le goût mais à servir le Seigneur. Ils veulent ressembler à tout le monde. Ils veulent faire des choses comme tout le monde. Ils ont oublié la promesse que Dieu les avait fait. Ils ont oublié ce que l'Éternel les avait promis. Ils ont oublié l'alliance que Dieu avait bâtie avec eux concernant leur ministère. Mais ils veulent le faire comme tout le monde. Ils veulent maintenant faire comme tous les autres. Mais Sarai a oublié. Quand l'Éternel lui a promis, elle n'était pas n'importe qui. Elle n'était pas n'importe quelle femme. Mais ils avaient une alliance avec Dieu. Dieu voulait commencer une nouvelle génération. Mais avec eux deux là. Mais quand tu oublies la sacralité de ce que tu es, en qualité de femme, en qualité de l'église, tu risques de tomber dans le piège de l'ennemi. Tu risques que l'ennemi puisse te voler ce qui est de plus précieux. On est en train d'assister aujourd'hui. Plusieurs hommes de Dieu ont vendu leur âme. À cause de quoi? À cause de la visibilité. Plusieurs hommes de Dieu ont vendu leur âme, mais à cause de quoi? À cause du succès, à cause du miracle, à cause de la croissance numérique dans l'église. Plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui ont abandonné la foi à cause de quoi? À cause de la rémunération. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le temps, quand tu regardes ce qui se passe autour d'eux, ils sont en train de voir d'autres en train d'évoluer, lui n'évolue pas. Il est en train de voir l'autre devenir riche et lui n'est pas riche. Mais il est comme Sarah, en train de regarder le temps. Celui qui se réfère au temps des hommes tombe dans le piège de l'ennemi. Celui qui se réfère au temps des hommes, pêche contre l'Éternel. Celui qui se réfère au temps des hommes est en train de blasphémer contre Dieu. Sarai était en train de rire. Il est en train de rire pourquoi? Il est en train de rire parce qu'il a limité Dieu. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui est l'église en général, qui est l'image de la femme, ont limité Dieu par rapport aux promesses. Oh oui, Dieu t'a promis que tu seras un homme grand. Dieu t'a promis que tu seras une grande servante. Laisse le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es en train de regarder ton âge. Tu es en train de regarder ce qui est en train de se passer autour de toi. Oh non, moi aussi je vais changer de femme maintenant. Je vais avoir une femme qui a le ministère. Mais tu oublies que la femme que Dieu t'a donnée, Dieu a déposé des choses à travers cette femme-là. Nous sommes devenus des Sarah aujourd'hui. Nous sommes devenus des Sarah. Nous sommes en train de limiter Dieu. Nous voulons voir selon notre œil, selon notre vision. Tu es là en train d'envier une famille de notre homme et de Dieu. Mais tu oublies que ta propre famille, Dieu t'avait dit des promesses. Dieu t'avait dit des choses qu'il a accomplies dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de ton enfant. Dieu t'avait donné une vision claire par rapport à la mission qui t'a appelé pour le servir. Dieu t'a parlé clairement de ce que tu vas devenir. Pourquoi tu vas devenir comme les autres? Pourquoi tu veux faire des choses comme les autres? Vous savez, en ce moment, on est en train de traverser une crise majeure dans les églises du Seigneur. Mais aujourd'hui, toutes les églises se ressemblent. Tu regardes même à l'intérieur, la manière dont elle est construite, mais tu regardes la manière dont les choses sont en train de se faire. Tout est devenu, comme une entreprise, qu'on se le dise. Il y a beaucoup des églises aujourd'hui sont comme des entreprises et il y a des franchises par-ci, par-là. Mais or, la sacralité, on ne le trouve pas. Ils sont en train de chercher un moyen de maintenir ou d'accroître une grande masse, une grande foule. Mais les plus grandes églises de Christ, constituaient seulement des 12. Il en avait 72. Mais après, ils sont restés 60. Jusqu'à ce qu'ils sont restés 12. Mais dans les 12 seulement, il a construit beaucoup. Et ces 12-là, ont accompli la mission. L'Éternel est en train de parler à quelqu'un. Ne deviens pas Sarah. Ne te moque pas des dieux. Ne sois pas dans les choses négatives. Ne sois pas dans l'envie. Ne sois pas dans la limitation. Dieu n'est pas notre camarade. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas dans le même stade que nous. Ce qui est impossible à toi n'est pas impossible à Dieu. Ce qui te semble difficile n'est pas difficile pour Dieu. Ce qui te semble grand n'est pas grand devant Dieu. Ce qui te semble plus grand ou plus puissant devant Dieu, c'est rien. Il est capable de tout.
Il est capable de tout. On est en train de voir aujourd'hui, bien-aimé, la moquerie. Mais Sarah se moquait de Dieu. Elle avait un rire moqueur. Mais plusieurs peuples de Dieu sont en train de se moquer de Dieu. Mais l'église, c'est l'image de la femme. C'est l'image de Sarah. On est en train d'assister aujourd'hui. Mais c'est là qui se dit église, en train de se moquer de Dieu. Dans l'église, mais la fornication est là. On sait que tels diacres et telles sœurs sont dans la fornication. Et en pleine grossesse, des pasteurs sont en train de venir à l'église. On est en train d'assister aujourd'hui dans mariage de la bien-aimée qui sont dites de l'autre genre, de même genre, bien-aimés, sont en train de se bénir à l'église. On est en train d'assister aujourd'hui, bien-aimé, l'église est devenue une franchise, est devenue une entreprise. Pourquoi? Bien-aimé, tout est comme un marketing. Le peuple de Dieu, bien-aimé, ne sont plus dans la crainte. Bien-aimé, c'est lui-là qui est un donateur. C'est lui-là, bien-aimé, qui a un rôle, qui a les finances. On est en train de le tolérer tout, au lieu de mettre les interdits, au lieu de mettre le frein. Bien-aimé, pourquoi? Parce que nous sommes devenus des Sarah. On est en train de se moquer. Mais j'aimerais rappeler à tous les hommes de Dieu, à tous les servantes de Dieu, à tous les peuples de Dieu ici présents, ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. La parole de Dieu, même si Sarah se moquait, même si Sarah y est en train de rire, la parole là va s'accomplir. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, ce que Dieu vous a dit, même dans les secrets, le jour que vous avez donné votre vie au Seigneur, des choses qu'il vous a promis, cela va se réaliser. Rien ne se cache sous le soleil. Il a dit quoi à Sarah? À cette même époque, je reviendrai et tu auras un fils. L'Éternel est en train de s'adresser à quelqu'un ce soir. À cette même époque, à ce même temps, en cette saison, l'Éternel reviendra. Et des choses qu'il t'a dit, il va les réaliser. Des choses que tu caches là, il va les dévoiler. Des choses que nous mettons en bas, l'Éternel va les soulever en haut. Des choses là que nous sommes en train de faire dans le secret, mais l'Éternel va l'étaler. Des choses là que nous sommes en train d'aller contre la volonté du Seigneur, l'Éternel les va frapper. Mais le temps est arrivé où Dieu va frapper son église. Mais l'église est devenue à l'image de Sarah. Mais vous savez, si Saraï n'était pas, c'est pour cela que Saraï n'a pas pu voir son fils grandir. Mais dans chaque chose que nous faisons, oui, il est miséricordieux, il est compatissant, mais chaque acte qui sème la désobéissance à Dieu, il y a une conséquence. Saraï était morte, et Isaac a été grandi avec son père. Mais je parle à un homme ce soir. Toi qui es là en train de faire du mal, toi qui es là en train de se moquer de Dieu, toi fils et fille de Dieu, qui es là en train de se moquer de Dieu, au service de l'Éternel, tu mènes une double vie. Tu es là même en train de tromper le monde, mais tu ne trompes pas Dieu. Aux même époque, à cette même saison, l'Éternel va frapper. L'Éternel va frapper et tu seras dévoilé aux yeux de tous. Parce que la parole est que la parole est la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus. Quiconque qui croit en lui, même si Dieu trouve un seul juste, même si Dieu trouve deux justes, même si Dieu trouve trois justes, qui sont là dans la présence de Dieu, dans les endroits que vous avez fait comme des entreprises, dans les endroits là que vous êtes en train de se moquer de Dieu, mais l'Éternel va se lever et il va frapper. L'Éternel veut que le peuple de Dieu se souvienne ce soir. L'Éternel veut que toi et moi, nous nous souvenons ce soir de ce que l'Éternel veut accomplir, de ce que l'Éternel veut établir, de ce que l'Éternel veut réaliser. On est en train d'assister aujourd'hui. Mais plusieurs, leur foi se sont refroidis. Plusieurs aujourd'hui ne veulent plus aller à l'église. Plusieurs ne veulent même plus servir Dieu. Plusieurs ne veulent même plus demeurer au sein du peuple de Dieu. Plusieurs aujourd'hui trouvent l'église un endroit qui sont en train de leur faire du mal. Plusieurs aujourd'hui sont détruits à cause de quoi? À cause des comportements des gens dans l'église. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a mis à part. Ce n'est pas parce que Dieu m'a établi. Ce n'est pas parce que Dieu m'a consacré que je dois être supérieur à Dieu. Que je dois me voir comme si moi je fais la loi. Non. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui ne veulent plus aller à l'église. Ce n'est pas qu'on les a volés, mais c'est à cause des comportements des autres. Mais on ne se moque pas de Dieu. Il y a plusieurs dirigeants, il y a plusieurs dirigeantes, il y a plusieurs anciens, il y a plusieurs diaconesses, diacres, il y a plusieurs apôtres, plusieurs prophétesses, plusieurs prophètes, évangélistes, docteurs, mais toutes les gens qui s'occupent de la sacralité de Dieu là, mais aujourd'hui ils sont des problèmes, ils sont en train de se moquer de Dieu.
et l'Éternel va se lever. Bien-aimé, on est en train d'assister, bien-aimé, aujourd'hui à ces rires moqueurs là. Plusieurs sont là matin, midi, soir dans le live. Plusieurs sont là en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Plusieurs sont là en train de prophétiser au nom du Seigneur. Mais nous savons que sous leur langue, ils ont des choses. Ils sont là en train de voir. Mais nous savons que les yeux qui sont en train de voir, ce ne sont pas la vision de Dieu. Ce sont des visions, des entités, des divinités de leur famille. Plusieurs sont là, en train d'escroquer des peuples de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour remplir leur ventre. Pendant que vous êtes en train de faire vos rires moqueurs, Dieu voit tout. Dieu attend tout. Sarai croyait que dans la maison où elle était, mais personne ne pouvait l'attendre. Mais son rire, malgré qu'Abraham n'avait pas écouté, mais des envoyés de Dieu ont écouté. Mais pendant que tu es en train de faire les choses dans les ténèbres, pendant que tu es en train de croire que je suis en train de berner le peuple de Dieu, pendant que tu es en train de croire que je suis en train d'escroquer ce peuple-là, pendant que tu es en train de dire, mais pendant que je suis en train de forniquer, personne ne me voit. Pendant que tu es là en train de dire des choses que tu es en train de faire là, tu crois que oui, Dieu te voit. On ne se moque pas de Dieu. La moquerie de Sarah, bien aimé, Dieu l'a attendu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a accordé le faveur, comme il a accordé à Sarah d'enfanter, d'être enceinte. Oui, il y a des personnes qui sont comme ça. Tu es là en train de faire du mal, mais Dieu t'accorde de la grâce et des souffles de vie. Dieu t'accorde encore l'opportunité peut-être d'avoir encore une belle voix que tu chantes. Dieu t'accorde encore peut-être le don que tu as d'opérer de miracles est en train de fonctionner. Le don de guérison, le don de la révélation, le don de la parole, tous les dons que Dieu a mis en toi, le don de la sagesse. Peut-être aujourd'hui tu es en train de le voir en train de se manifester. Oui. Parce que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Mais sachez-le qu'il y a les conséquences. Sarai a eu le temps. Malgré son moquerie, malgré tout cela, elle était enceinte, elle a enfanté. Mais est-ce que Sarah a profité de cet enfant? Est-ce que Sarah a vécu le bonheur de cet enfant? Est-ce que Sarah a assisté à la promesse de la grandeur, de ce que Dieu avait dit? Elle n'a pas vu cela. Elle n'a pas vu le petit enfant. Elle n'a pas vu la continuité de cette postérité. Il y a des choses que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de limiter Dieu dans plusieurs choses. Peut-être le don opère toujours. Peut-être les choses que Dieu a mis en toi, tu le vois toujours. Mais il y aura un côté où tu es en train de voir dans ta vie, rien ne marche. Il y aura un moment ou un domaine dans ta vie où tu es en train de subir des choses. L'Éternel est en train de nous parler. Est en train de nous parler. Cette femme était auprès d'un grand homme. Cette femme devait avoir une grande vision. Cette femme devait avoir, bien-aimé, la foi comme son mari. Cette femme, bien-aimé, devait comprendre, bien-aimé, quel était son rôle. Mais elle, bien-aimé, pendant que l'homme avançait, pendant que celui-ci avançait avec Dieu, Sarah ne faisait pas le pas comme Abraham. Pendant que Abraham était dans l'épreuve, Sarah était encore restée dans la loi. Sarah était encore dans la loi. Elle faisait seulement la loi dans sa maison. Elle était seulement restée en tant qu'épouse. Mais elle ne voyait pas plus loin. Même quand l'Éternel est venu pour la réveiller, pour changer son identité, Sarah n'a toujours pas compris. Il y a des personnes qui sont comme ça. L'Éternel est en train de nous parler ce soir. L'Éternel est en train de nous parler ce soir. Tu es enfant de Dieu. Tu es l'Église. Nous sommes l'image de la femme. Notre mission est de répandre la parole de Dieu. Notre mission est de faire des disciples. Comment tu vas faire des disciples? Ton comportement, ta façon de faire, ta manière d'agir, toutes ces choses-là attirent. Ce n'est pas seulement se lever là tout le matin en train de prêcher, non. Tu peux prêcher quelqu'un seulement par ton accoutrement. Tu peux prêcher quelqu'un même par ta beauté. Tu peux prêcher quelqu'un par ton attitude. Tu peux prêcher quelqu'un par les talents que Dieu a mis en toi, par la bonté du cœur que Dieu a mis en toi, par toutes ces choses-là que Dieu a déposées en toi. L'heure est arrivée que nous puissions mettre en pratique, que nous puissions accomplir la mission à laquelle nous sommes appelés. Que Dieu nous bénisse tous abondamment et que l'Éternel soit avec nous. J'ai dû quand même enchaîner par rapport, je ne sais pas ce que le frère Chérubin voulait parler de ce soir, mais comme on dit que le Saint-Esprit se fait des choses comme bon lui semble, amen. Et ce soir, bien aimé,
Je voulais que le peuple de Dieu puisse sortir quand même de quelque chose à travers le verset qu'il avait donné. On a dû, bien-aimé, enchaîner à travers l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la parole de ce soir? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer, bien-aimé, sa toute-puissance? Est-ce que tu peux acclamer encore si tu as été béni? Alléluia. Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer ce soir? Nous rendons gloire à l'Éternel. Alors, je laisse la place au panel. Je vois que le pasteur est en pause, donc quand il va revenir, on va lui donner la parole. Alors, je laisse la parole à la sœur Closette, sœur Colombe, à notre maman Tatiana qui est là, à la sœur Grâce, à maman Nadine et à Daddy, si vous avez un mot à ajouter par rapport à la parole de ce soir. Ah, Colombe vient de quitter. Daddy, tu as un mot à dire? Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire. Merci encore, maman, pour ce message. Nous rendons encore grâce à Dieu. Nous rendons grâce au Saint-Esprit pour la révélation de ce thème. J'aimerais juste nous dire ce soir que nous, femmes, nous devons prendre en main. Nous devons prendre en main, en fait, notre responsabilité dans notre foyer. Parce que le foyer est notre sanctuaire avec Dieu. Alors, il y a trop de bruit autour de moi, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Dada. Merci beaucoup. Nous rendons gloire à l'Éternel. Je laisse la parole à maman Tatiana si elle a un mot à dire. Vous êtes là, maman? Oui, bonsoir maman, bonsoir tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la parole. Que le Seigneur vous comble encore et qu'il rajoute encore la connaissance qui est en vous. Merci Amen. beaucoup. Amen. Merci beaucoup, maman Tatiana. Nous rendons gloire à l'Éternel pour votre présence. Closette, vous avez un mot à dire? Non, vraiment tout a été clair. Vraiment que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Amen. Merci beaucoup. Maman Nadine, vous avez un mot à dire? Ok, d'accord, maman. Donc, grâce, toi, tu ne peux pas parler là en direct, hein? Ok. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. J'espère que demain, Chériban aura une meilleure connexion pour qu'il puisse encore nous parler de ce message que voulait nous parler à travers Sarah. Nous rendons encore gloire à Dieu par rapport à votre présence encore ce soir. Que l'Éternel vous bénisse tous abondamment et que sa grâce soit sur vous. Que sa main puissante, bien-aimée, puisse encore se manifester dans vos vies. Nous sommes appelés MEP, mission évangélique et prophétique. Nous sommes là, bien-aimés, pour 31 jours d'impact, bien-aimés, pour ce séminaire qui a pour thème femme et l'apostolat. Amen. Bien-aimés, pourquoi la femme? Quelle est la mission de la femme à travers l'église? Quelle est la mission de la femme à travers l'évangélisation? Quel est son rôle? Quelle est sa mission? Que ce soit dans la société, dans son foyer et au corps du Christ. Amen. Alors ce soir, c'était le 3e jour. Bien-aimés, à travers le Saint-Esprit, on a pu communiquer ce que Dieu a voulu que nous puissions recevoir comme pain ce soir. Alors, toi qui as besoin, bien-aimé, de nous rejoindre, nous sommes aussi en conférence en ligne, bien-aimé, du lundi au vendredi, de 6h à 7h30, de midi à 13h30, à partir, bien-aimé, de WhatsApp sur plus 33 7 45 25 60 43. Plus 33 7 45 25 60 43. Bien-aimé, tu vas nous trouver, bien-aimé, sur ce numéro. On saura comment t'enregistrer pour que tu puisses nous rejoindre, bien-aimé, dans la prière. Et nous sommes là tous les soirs à partir de 21h jusqu'au 31 mars. Alléluia, pour ce programme que nous sommes entrés
de passer des bons moments, des moments d'enseignement, des moments d'apprentissage, des moments d'affermissement et des moments de connaissance. Mais parce que dans la foi chrétienne, on grandit surtout par des enseignements, on grandit à travers la parole de Dieu. Alors, toi qui es là impacté, toi qui as été béni à travers cette parole ce soir, que de là où tu es, l'Éternel te bénisse abondamment, que l'Éternel bénisse tout le peuple de MEP. Je vois là le frère Maman Davila, je vois là Maman Ashmona, il y a la sœur Dadi, il y a la sœur Grâce, il y a la sœur Closette, il y a notre maman Aziza qui est là, notre maman Joyce, bien-aimé, et tout le peuple de Dieu qui sont là. Il y a aussi le frère Jonathan qui est là. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons encore gloire à l'Éternel et nous laissons, bien-aimé, la vie de chacun, bien-aimé, entre les mains du Seigneur. Alors, ma prière ce soir pour vous est que, bien-aimé, que l'Éternel le fasse de vous, bien-aimé, ce femme-là affirmatif, bien-aimé, qui sont comme Sarah. Que Dieu vous donne une vision, bien-aimé, des hommes que Dieu a mis à côté de vous. Que Dieu vous donne l'équilibre de comprendre, bien-aimé, votre vision et votre ministère et votre voix sur la terre. Que ce soit l'Éternel vous donne l'équilibre. Toi qui es fils et fille de Dieu, qui est l'image de l'Église, que tu sois cette épouse-là du Christ, qui n'a pas peur de l'ennemi, qui n'a pas la peur de persécution, qui n'a pas la peur de ce que l'ennemi peut faire de lui ou d'elle. Je déclare ce soir sur ta vie, alléluia, que tu puisses avoir la connaissance. Je déclare sur ta vie que tu ne puisses pas en aucun moment douter du Seigneur, ni se moquer de lui à travers l'œuvre à laquelle il t'a confié sur la terre. Je déclare sur ta vie que l'Éternel te dispense de toutes mes ténèbres, que l'Éternel t'éloigne de toute volonté qui n'est pas de lui, que l'Éternel, alléluia, te préserve de tout danger, que la main de l'Éternel soit sur toi et que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Je bénis ta vie et je déclare encore que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner, que la grandeur de l'Éternel ouvre des portes des écrits des cieux, que l'Éternel te donne une postérité, cette postérité qui sera grande, et que l'Éternel honore ses promesses dans ta vie comme il a honoré dans la vie de Sarah. Que l'Éternel, alléluia, bien-aimé, accomplisse ce merveille dans ta vie. Que l'Éternel, des choses qui attendaient longtemps, qu'il puisse maintenant, bien-aimé, le ramener plus près de toi. Que l'Éternel te fasse du bien et que sa main puissante soit sur toi. Que la grâce de l'Éternel, alléluia, bien-aimé, puisse encore, bien-aimé, ramener la paix, la tranquillité, le calme, l'abondance dans ta vie. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit sur vous, que la grâce de Dieu, alléluia, soit sur toi et que la main parfaite de notre Dieu puisse encore vous bénir. Alors, bonne soirée à tous. On se retrouve bel et bien demain à partir de 21h sur ce même plateforme de MEP 21. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve bel et bien demain. Ciao, ciao à tous. Bonne soirée à tous.